La vérité sort enfin, les amis. Ils ne peuvent même plus la cacher. Ils ne peuvent plus cacher la triste réalité. La France voit des défaillances monter à des niveaux records. Des équilibres locaux entiers qui commencent à craquer. Le taux de chômage atteint désormais 8,1%. C'est-à-dire qu'on compte même pas les gens qui sont sortis des chiffres du chômage pour radiation abusive. On compte même pas les gens qui sont fliqués par France Travail et qui sont, suite à un rendez-vous imaginaire, supprimés des listes. Et on compte même pas les gens qui sont en stage de 3 jours, ce qui les fait également sortir des chiffres du chômage pour toute l'année. Headshot. Les chiffres du chômage dépassent désormais 8,1% de manière officielle. Ce qui veut dire qu'en vérité, si on compte l'ensemble de la population en âge de travailler, qui cherche un travail, on est au moins à 15%. Pourquoi ? Parce qu'à cause de leur loi satanique, ils ont dégoûté, mais je dis bien dégoûté, plus de 25% des jeunes de même aller s'inscrire à France Travail. Qui fait que bien sûr, ils ne sont pas comptés dans ces 8,1%. Je vous le dis les amis, ils ne peuvent plus cacher la vérité. La vérité, quelle est-elle ? Eh bien, vous le saurez en regardant cette vidéo. Salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Si vous découvrez la chaîne, j'aborde l'actualité, la politique et l'économie, sans langue de bois et en toute transparence. Avant de continuer la vidéo, un petit pouce en l'air et un commentaire pour le référencement de cette vidéo et restez jusqu'à la fin, j'aurai de grosses surprises à vous révéler en fin de vidéo. Ils ne peuvent plus rien cacher les amis. C'est du jamais vu, même les analystes n'en croient pas leurs yeux. Du jamais vu en 5 ans. Ça veut dire que même si on prend la période post-Covid, on est au-dessus. C'est bien simple, ils ne peuvent plus cacher les chiffres. Ils ne peuvent plus rien cacher. Même l'INSEE floue un petit peu les chiffres. Elle n'est pas très efficiente, on va dire, ni très transparente sur les vrais indicateurs. Si l'INSEE était vraiment transparente, elle devrait indiquer qu'il y a 25% des jeunes de moins de 25 ans qui ne s'inscrivent même pas à France Travail. Et ça, il faut le souligner. Ça veut dire qu'en vérité, le bilan de Macron, qu'est-ce qu'il est ? Il est catastrophique. Il s'est fait élire en 2017 en promettant le Mozart de la finance, tu sais, le Mozart de l'économie, soi-disant, en promettant de redresser l'économie et de faire baisser le chômage. Il fallait lui faire confiance, soi-disant, il avait la recette miracle. La recette miracle, quelle a-t-elle été ? Je te le rappelle quand même. Les lois El Khomri, il a massacré le code du travail, il a massacré les indemnités prud'homales, il a massacré les droits des salariés à se défendre face à un licenciement abusif. Et j'en sais quelque chose, j'ai été licencié abusivement en 2025. Il a ruiné complètement l'égalité un petit peu qu'il y avait entre les salariés et les employeurs avant 2027, ce qui fait qu'aujourd'hui un employeur peut te licencier pour un oui, pour un an, pour la moindre virgule de travers sur un email, tu peux être lourdé pour faute grave et tu peux toujours courir à aller engager un avocat à tes frais au prud'homme. C'est très peu probable que tu aies gain de cause. Donc il a massacré le code du travail, il a massacré les lois, il a baissé les indemnités en cas de licenciement abusif, d'accord ? Il a augmenté le pouvoir des employeurs en disant vous inquiétez pas, grâce à ça, le ruissellement, tu sais. Si on cire les pompes, si on brosse les employeurs dans le sens du poil, ils vont embaucher, c'est sûr et certain. Il a diminué les cotisations et les impôts pour les grosses entreprises. Il a diminué la fiscalité pour les très grandes entreprises. Il a fait des cadeaux à gogo, lui et Hollande, CICE, mais également PGE et j'en passe et des meilleurs, des crédits d'impôts et des exonérations d'impôts totaux pour les grandes entreprises en disant « S'il vous plaît, embauchez ». Méthode de gamin, ça, méthode de gamin. On va supplier les entreprises d'embaucher en leur faisant des lois qui leur simplifient les licenciements et le harcèlement. Et résultat des courses, au bout de même pas 10 ans, le chômage, officiellement, est à 8,1%, mais en vérité, il est à 15% dans ce putain de pays. Et encore, ils comptent même pas Mayotte. Ils osent même pas compter Mayotte ni une partie des dom-toms parce qu'ils savent très bien que sinon, on serait à 25%. Donc la vérité, quelle est-elle ? C'est que le bilan de Macron, au niveau de l'emploi également, il est catastrophique. Ce président aura ruiné le pays en même pas 10 ans. Il a même pas fini son quinquennat. Il lui reste encore presque un an à faire.
Eh ben, en 9 ans, à peine 9 ans, il a réussi à ruiner le pays, à faire augmenter les taux de chômage au niveau post-Covid, voire plus. Il a dégoûté les jeunes d'aller travailler, même de s'inscrire à France Travail. Il a dégoûté les entrepreneurs de continuer à exercer leur entreprise ou à en ouvrir de nouvelles. Il a dégoûté les retraités de finir leur vie en France. Il a dégoûté ceux qui ont des diplômes de venir s'installer en France. Il a dégoûté les gens qui sont déjà dans la vie active de continuer à travailler. Il a dégoûté les professions libérales de s'installer en France. Il a dégoûté tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vos résultats, le Mozart de la finance, le super Mozart de la finance. À mon avis, ce mec-là, il a été envoyé pour massacrer la France, pour bousiller la France. Voilà la vérité. Eh ben, mission accomplie. En même pas 9 ans, garde à vous, van der Leyen, là, je sais pas quoi, là, garde à vous. Il a réussi son coup. En même pas 9 ans, il a massacré la France. Ce chiffre, les amis, doit nous alerter. Les employeurs aujourd'hui se comportent comme des voyous. Les gros employeurs, je te parle des grosses entreprises, bien sûr. Hein. On met de côté les petites entreprises qui font ce qu'elles peuvent pour survivre face à une concurrence de plus en plus déloyale, face de toute façon à du travail dissimulé maintenant qui se fait au grand jour. Hein. On a vu avant-hier les boui-boui, là, l'espèce de barbecue sauvage qui pullule aux abords des nationales et des gares d'Île-de-France et de grandes villes. L'État est absent, l'État est démissionnaire, il n'y a même plus de contrôle du travail dissimulé, il n'y a même plus de contrôle du harcèlement moral et physique au niveau du boulot, il n'y a même plus de contrôle des réglementations. Si, les seules personnes qui contrôlent encore, c'est les grands-mères et les grands-pères qui traversent en dehors des clous, et c'est les pauvres petites entreprises qui essaient de travailler et de subsister, et là, leur staff leur fait des contrôles fiscaux pour un oui, pour un non, pour essayer de récupérer du pognon. Et puis, bien sûr, qui contrôlent les automobilistes au niveau des taxes du carburant et des radars et des amendes et des contrôles techniques. Pour aller taper sur la gueule des automobilistes, des mamies et des papis et des petites entreprises, ça, champion du monde. Mais pour aller contrôler ces putains de grosses entreprises, des grandes entreprises, notamment les grandes banques françaises, qui licencient à tour de bras entre les plans sociaux déguisés, les harcèlements et licenciements abusifs, et j'en passe, et des meilleurs, hein. La grande distribution également, où c'est un carnage, actuellement un carnage, et automobile, ça pour aller contrôler ces gens-là, il n'y a personne. Hein. Silence radio, ces gens-là, ce gouvernement et ces élites-là, ces élus, ces parvenus, ils se comportent comme des forts avec les faibles, avec les petits, mais par contre, face aux puissants, ils ferment leur grosse bouche. Hein. Ils sont faibles face aux forts, c'est ça la vérité. Et donc, je te disais, en moins de 10 ans, ce président aura fini de massacrer la France. Et les chiffres du chômage parlent d'eux-mêmes. 8,1% de chômage officiel au premier trimestre 2026. Ce qui veut dire en vérité, si on compte tous les gens qui sont sortis de la catégorie A et tous les gens qui ne s'inscrivent même plus à France Travail parce qu'ils sont dégoûtés, on est au moins à 15% dans ce pays. Mets-moi dans les commentaires si tu trouves que j'ai raison ou que j'ai tort et que je m'emporte. Mais est-ce que j'ai pas raison quand je dis que ce président, il a massacré tout espoir dans ce pays, massacré tout espoir? Qu'est-ce qu'il attend pour prendre sa retraite et pour démissionner sur le champ? Seulement ces chiffres signent un aveu d'échec de ce président. Rien que pour ces chiffres-là, il devrait démissionner. À la minute même. Mais bon, comme on est sur des gens qui sont, à mon avis, des profiteurs, des magouilleurs, des manipulateurs, ça va gratter le poste jusqu'à la fin, bien sûr, jusqu'en 2027, on va encore voir ça. Sa vieille tête, là, qui va nous faire encore de la honte, comme encore qu'il a fait au Kenya hier. Enfin bref. Réagissez à cette vidéo et dites-moi si vous trouvez normal qu'avec tous ces putains d'impôts qu'on paye, on ait autant de chômage, autant d'insécurité, autant de peur au ventre quand on sort dans la rue et quand on va aller essayer de chercher du boulot. Enfin bref, moi tout ça me dégoûte. Tout ça me dégoûte. J'ai même envie de changer de pays. Esclavage fiscal, 83%. C'est hallucinant que personne ne bouge, qu'on ne s'unisse pas tous, et je me mets dans l'eau parce que moi aussi je devrais me bouger le cul, pour dire stop à ce racket fiscal. Le taux de racket fiscal est au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Taux d'esclavage fiscal. Parce que ça ne peut porter que ce mot-là. 83,3% de taux d'imposition pour un entrepreneur moyen en France en 2026. Il faut tout changer. C'est devenu n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai fait le calcul. J'ai pris 96 € chez un client. 96 €. On dit, waouh, c'est bien, 96 €. Ouais. Toc toc, la TVA. 16 €. Merci, au revoir. Le GNR, 15 litres, ça fait 22 balles. Il me reste déjà plus que 57 balles. L'assurance du tracteur, l'usure du matériel, les crédits, les amortissements du matériel attelé, il me reste 40 balles. La MSA là-dessus arrive, toc toc toc, allez, 45% pour vous. Puis alors j'ai ma femme qui est conjointe collaboratrice, donc on va vous rajouter un petit 25%.
Donc à la fin, il me reste 13 balles. C'est 1h30 en tracteur avec les déplacements. Est-ce que vous avez bien compris ce qui se passe en France? 96 € de facturation d'un entrepreneur à ses clients. À la fin, quand il a enlevé toutes les charges, toutes les taxes, toutes les cotisations sociales obligatoires et tous les impôts, il lui reste 13 €. Qui est-ce qui peut dire dans ce pays qu'il a envie d'aller bosser 2 heures de temps, d'aller faire le déplacement chez un client pour 13 €? On a affaire à un État vampire. Pardon, on a affaire à un État vampire. Il faut dire les choses, il faut nommer les choses. Et ceci explique peut-être cela. À force de trop taxer, qu'est-ce qui se passe? Combien d'entreprises françaises tenaient encore debout sans être vraiment solides? Au premier trimestre 2026, 19 000 défaillances d'entreprises. Des moyennes entreprises qui embauchaient plusieurs centaines de salariés, chacune. C'est 6,4% de plus qu'en 2025, qui était déjà une année record. Plus de 75 000 emplois menacés, donc chômage, licenciement. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que malgré tout ce que certains politiques veulent nous faire croire, les petites et moyennes entreprises sont toutes et tous en train de fermer et de crever à petit feu. Et à la place, il y a quelques créations, mais c'est surtout des auto-entrepreneurs. Voilà la vérité. C'est-à-dire une paupérisation totale de la population active. Voilà le résultat des années Hollande, Sarkozy et Macron. À force de prendre les gens pour des cons, à force de vouloir trop taxer les gens partout et pour tout, même les entreprises aujourd'hui jettent l'éponge et font faillite. Le message, c'est qu'elles ne tiennent plus, elles étaient déjà fragiles, et qu'aujourd'hui, on assiste véritablement à une descente aux enfers. Le pays France est en train de rentrer tout doucement dans sa plus grosse crise existentielle qu'il n'ait jamais connue. Ce pays, qui était autrefois la deuxième puissance économique mondiale, est en train de devenir un pays du tiers-monde. On est en train de crever à petit feu. Il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. La classe populaire et la classe moyenne est en train de crever à petit feu. Et la prochaine étape est certainement la mise sous tutelle de la France par l'Union européenne. Merci, messieurs. Salut les amis, c'est Ami Négociateur. Pourquoi rejoindre mon équipe de membres Ami Négociateur News? Pour recevoir en exclusivité des informations, des posts et des versions préliminaires de mes vidéos. Pour accéder immédiatement et en illimité sans publicité à plus de 200 vidéos privées sur cette chaîne pour me soutenir et pour m'encourager tout simplement. Et notamment contre la censure grandissante sur les réseaux sociaux. Tous ces avantages et bien plus encore, non pas pour une contribution délirante, mais simplement pour l'équivalent d'un café crème chaque mois. Alors dès maintenant, rejoins-moi vite, je t'attends.